FM 93.4 à Ziguinchor. Dans le cadre de l'entrepreneuriat féminin, l'USAID et bien d'autres partenaires de l'UR Santé Yalla ont contribué à la réalisation de la plateforme de transformation des produits locaux à Dar Salam dans la commune de Niassia. Il s'agit de la plateforme de transformation des produits locaux qui concerne deux unités financées par deux partenaires distincts. L'unité de transformation de Kazoo financée par la fondation Nousims à hauteur de 148 millions de francs CFA pour une capacité de 800 tonnes. L'unité de transformation de produits locaux avec intégration d'une chambre froide d'une capacité de 6 tonnes de conservation financée par l'USAID d'un montant de 130 millions de francs CFA. Cette unité a une capacité de 600 tonnes de transformation, un poste de transformation électrique construit à hauteur de 52 millions de francs CFA avec la contribution de la fondation Nousims, USAID et une subvention de l'UR Santé Yalla. Les femmes travaillent dans des conditions extrêmement dures, donc avec des risques. Donc je pense que cette plateforme vient à point nommé pour faciliter donc, ce travail à ces dames. Maintenant, à chaque fois qu'il y a installation et mise en place donc, de ces genres donc, de plateformes, d'unités de transformation, donc, il y a un autre défi qui se lance, c'est le défi donc, de l'entretien et de la maintenance donc, de ces machines. Parce que vous savez, l'industrie est un levier qui s'appuie aussi sur l'entretien et la maintenance. Raison pour laquelle donc, j'appelle les dirigeants, mais aussi à l'ensemble donc, des intervenants au niveau donc, de cette plateforme, donc, de l'entretien et de la maintenance, donc un credo. L'USAID est un partenaire de Santé Yalla depuis plusieurs années. Nous travaillons avec cette association de femmes pour renforcer l'autonomisation de ces femmes-là, pour renforcer leur leadership. Donc ça fait à peu près 6 ans ou 7 ans qu'on travaille à l'UR Santé Yalla pour les appuyer dans le sens de développer la résilience des femmes par rapport à la situation de conflit, mais également développer leur capacité économique. Parce que nous avions trouvé que ces femmes-là avaient déjà pris des initiatives de transformation des produits halieutiques et nous les avons soutenues dans ce sens en mettant à leur disposition une ligne de crédit, en appuyant également leur mutuelle de santé, mais maintenant nous appuyons également toute la stratégie qu'elles ont mise en place pour la transformation des fruits et légumes par les produits locaux ici en Casamance. Cette belle réalisation est une opportunité pour les braves femmes de cette organisation très présente dans le combat contre la pauvreté dans le sud du pays d'accélérer la cadence du développement, souligne Aminata Mani, la présidente de l'UR Santé Yalla. Parce qu'aujourd'hui, ces outils permettront aux femmes et aux jeunes de sortir dans cette crise que nous sommes en train d'endurer, qui est la pauvreté. Ces outils permettront, par exemple, nous prenons le cas de l'anacarde, nous permettra parce que l'objectif de cette unité, c'est 800 tonnes, comme vous l'avez bien entendu dire le représentant sénégal de Barcelone. Et ces 800 tonnes ne vont pas se faire tout seuls. C'est des personnes qui vont y travailler. Malgré qu'il y a des machines, il faut nécessairement la présence des personnes pour accomplir le travail nécessaire pour qu'on puisse commercialiser au niveau national et au niveau international. L'engagement des femmes de la Casamance pour le développement de plusieurs secteurs d'activité est donc manifeste. L'UR Santé Yalla, cette organisation de femmes basée à Ziguinchor, multiplie depuis quelques années les initiatives porteuses pour la promotion de la participation des femmes dans le processus de la paix en zone sud, la facilitation de l'intégration des femmes dans les circuits de production et de commercialisation des produits à haute valeur ajoutée tels que le kazoo, la mangue, le néré, le netetou, le bouille, le miel, la promotion de l'accès des femmes dans les instances de prise de décision, entre autres. C'est une joie et en quelque sorte également un rêve qui s'est vu réalisé. Pour rappel, donc, l'initiative était de créer une plateforme de transformation qui aura plusieurs unités de transformation en même temps. Et depuis 2016, donc, on a commencé à mûrir la réflexion qui s'est vue réaliser à partir de 2019
avec donc l'accord de cet espace donc par la commune de Niassia. Et j'en profite encore pour réitérer mes remerciements à monsieur l'ex-maire de la commune de Niassia pour son accompagnement. Également dire que depuis 2020, on a commencé les travaux pour la mise en place de cette plateforme qui s'est vue à un certain moment stoppée à cause de la pandémie. On a eu à passer donc à travers plusieurs difficultés, mais nous remercions également les autorités locales qui nous ont accompagnés, appuyés pour réaliser les objectifs qu'on s'est fixés et sur lesquels donc nos partenaires sont venus accompagner pour réaliser ce joyau. Un mini-forage est construit dans cette plateforme avec une partie des fonds de la subvention du maire de la commune de Ziguinchor, Ousmane Sonko. Les femmes fortement mobilisées à cette occasion sont visiblement fières de cette belle réalisation qui renforce leur dignité et qui permet à la commune de Niassia de se doter d'une infrastructure qui va booster plusieurs secteurs d'activité dans la collectivité territoriale. FM 93.4 à Ziguinchor.